Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais faire le tag de Mademoiselle Bloom. Donc sur sa chaîne YouTube, elle a fait un tag qu'elle a créé elle-même avec une dizaine de questions je crois. Oui, une dizaine de questions et c'est le tag cette plante que. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Alors première question, cette plante que YouTube ou Instagram m'a fait acheter. Alors là clairement je pense que ce sont les bégonias que j'ai chez moi parce que c'est des plantes qui voilà que je trouvais un petit peu désuètes, les bégonias, et puis en fait à force d'en voir sur Instagram avec des bégonias rex, des bégonias maculata, tout ce qu'on veut avec leur super panache et tout, j'ai commencé vraiment à beaucoup aimer et je pense que les bégonias que j'ai chez moi clairement c'est Instagram qui me les a fait acheter, ça c'est sûr. Ensuite, cette plante commune que j'adore, c'est le numéro 2. Alors ben là tout simplement, vous le savez déjà, c'est le pothos. D'ailleurs j'ai vu que Mademoiselle Bloom a mis le pothos aussi, donc je suis contente de voir qu'on est d'accord. Vous connaissez déjà mon amour pour le pothos, j'ai 2 vidéos rien que là-dessus. Voilà, je l'adore, elle est très commune, elle se trouve assez facilement, enfin quoique certaines des variations se trouvent un peu plus difficilement on m'a dit. Notamment pour le pothos argenté par exemple, autre, mais sinon le reste ça se trouve assez facilement. Petite 3, cette plante que tout le monde aime sauf moi. Alors ça va peut-être pas être une plante, ça va plutôt être une espèce. Vous le savez, les cactus, j'en ai pas mal peur. J'aime pas tout ce qui pique, ça m'angoisse. Du coup, voilà, il y a pas mal de cactus que je n'ai pas et je pense que voilà, il y a quand même pas mal de personnes qui l'aiment. Qui aiment les cactus et les succulentes en général, et les succulentes aussi, voilà, j'en ai un petit peu peur, j'ai du mal à les arroser, elles vont bien que quand je les touche jamais, et puis des fois un jour elles décident de mourir. Voilà, il y en a quelques-unes chez moi qui survivent, d'ailleurs il faudra peut-être que je fasse une vidéo là-dessus pour vous expliquer lesquelles fonctionnent chez moi et pourquoi. Dites-moi si ça vous intéresse, mais voilà, je dirais que c'est plutôt ça, tout ce qui est cactus et succulentes, c'est pas mon kiff quoi. Alors petit 4, cette plante que j'ai regretté d'avoir acheté, ou bien regretté perdre ou regretté d'avoir donné. Si ma Tradescantia tricolore, vraiment elle était magnifique et elle je l'ai perdue. Alors j'en ai donné pas mal des boutures autour de moi qui ont bien fonctionné, mais chez moi la canicule elle a pas survécu. Donc je regrette pas d'avoir donné parce que du coup je la vois chez d'autres personnes, mais je regrette de l'avoir perdue, de peut-être pas avoir... Je pense qu'elle a eu des trips en fait, la plupart de mes misères ont eu des trips cet été. Et donc il y en a que j'ai pas vu assez rapidement parce que les feuilles sont quand même assez petites donc c'est difficile à voir. Et elles ont pas supporté la canicule, donc ouais, elle je la regrette pas mal parce qu'elle était vraiment belle. D'ailleurs j'hésite entre elle et ma zébrina qu'on m'avait donnée et qui était bien belle. Mais bon j'ai de la chance, j'ai des copines assez réactives qui m'ont déjà redonné une nouvelle zébrina et qui vont bien dans la cuisine en ce moment. Donc voilà, une misère tricolore, ouais. Je la regrette, celle-là, elle était vraiment belle. Alors numéro 5, cette plante qui fait ma fierté. Alors là j'hésite entre mon Monstera, parce que ça fait ma fierté dans le sens où je l'ai achetée, elle était toute petite et maintenant elle est normousse, donc j'en suis bien contente. Et en même temps, ça pousse assez facilement, donc je me dis que voilà, il n'y a pas trop non plus de quoi être fière, mais voilà. J'hésite entre celle-là, entre mon Ficus elastica, qui pareil, lui je l'ai acheté tout petit, il est énorme maintenant, et juste derrière moi je vous mettrai un petit encart. Mais je crois que je vais plutôt aller vers mon alocasia poly parce que c'est une plante qui est parfois difficile à s'adapter et je pense que j'ai trouvé enfin le juste milieu, la place qu'il lui faut. J'en suis bientôt à la 5e feuille sans qu'il y en ait une qui meure à côté, ce qui est quand même assez rare en ce qui concerne mon pied d'alocasia. Donc elle, ouais, j'en suis vraiment fière, elle est vraiment belle. Alors petit 6, cette plante que j'ai en plusieurs exemplaires, et ben c'est mes pothos. Mes pothos, la plupart, je les ai en plusieurs exemplaires parce que je les kiffe trop. Petit 7, cette plante qui me fait des misères. Alors là, je sais pas si du coup il faut parler d'une plante qu'on a encore, qui survit mais qui est difficile, ou qui n'a pas survécu. Parce que là, du coup, bah, je dirais justement les misères, toutes celles qui sont mortes cet été, pour le jeu de mots. Et sinon, je dirais Michelatea. Ça va un peu mieux avec l'humidificateur, mais j'en ai encore qui sont difficiles et qui me font des misères. Quoique j'en ai un qui va bien. Ouais, mon petit Calathea ornata là, avec des petits traits roses, lui je l'aime trop, je le garde, je fais tout pour, il survit et tout, mais il est pas aussi beau qu'au tout début. Mais voilà, il survit quoi. Alors petit 8, cette plante que je garderai entre toutes, mon pothos. Franchement,
Je crois que ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne doivent en avoir marre d'entendre parler de ça tout le temps. Je suis désolée, je m'excuse d'avance. Mais ouais, mon pothos aureum, donc mon golden pothos. Petit 9, cette plante que je recommande les yeux fermés. Voilà, c'est la même réponse que pour le 8 et pour le 2. Petit 10, cette plante qui me fait rêver. Et ben là, je vais être très basique et je vais dire la Monstera variegata, puisqu'elle me fait rêver. Et la philodendron, le philodendron Pink Princess, là aussi, hein, vraiment, on est sur du plan Instagram de basique. Mais ouais, je suis basique, elles me font rêver, je les vois de partout. La Monstera variegata, alors elle est un peu plus difficile à faire grandir que celle-là, puisqu'elle a un peu moins de chlorophylle, mais voilà, elle me fait rêver. Et la philodendron Pink Princess, je vois beaucoup de photos avec ce panache, voilà. Moi qui aime maintenant les plantes colorées, ce qui n'était pas du tout le cas avant, elle me fait rêver, elle me fait rêver. Donc voilà pour ce tag, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager le tag dans cette petite communauté. Merci du coup à Mademoiselle Bloom qui a créé ces questions, c'est vachement intéressant, je trouve que c'est sympa de voir un petit peu les différentes réponses et voir aussi ce qui se rejoint. Je pense qu'on est quasiment tous d'accord sur le pothos et ça c'est vraiment, ça me plaît. Voilà, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à suivre la chaîne pour d'autres vidéos et sinon bah, je vous dis à la prochaine.